Bonjour, trop de malheurs dans le monde, Jésus n'existe pas. Non, alors, si tu veux, les malheurs qu'il y a dans le monde, c'est à cause du péché qu'il y a dans le monde, d'accord? C'est à cause du mal qu'il y a dans le cœur de l'homme, et l'homme est un loup pour l'homme, d'accord? Tu ne peux pas rejeter, si tu veux, les malheurs de ce monde sur Dieu. Tu ne peux pas rejeter la faute à Dieu. C'est ça, c'est pas possible. Par contre, tu peux comprendre qu'il y a le diable qu'il y a dans ce monde. Il y a le diable qui règne en prince de ce monde. Et c'est lui, si tu veux, qui est quand même le responsable, enfin la base de tous les maux, MAUX, de tous les malheurs sur Terre. Mais l'homme est quand même responsable de ses actes. Tu vois, quand quelqu'un tue une autre personne, tu vas me dire, ah non, c'est Dieu, c'est Dieu. Non, c'est l'autre qui a tué un autre, quoi. Chacun est responsable de ses actes. Penses-tu que Dieu regarde le cœur de ceux qui prient pas? Attends. Non, alors Dieu connaît tout. Dieu connaît tout, le cœur de ceux qui prient, le cœur des croyants, le cœur des non-croyants. Dieu connaît tout. C'est Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu. C'est pour cela que tous les hommes, si tu veux, tous les hommes depuis la création du monde, une fois que l'on passe par la mort, il y a le jugement. Il y aura le jugement devant Dieu. D'accord? Et seul celui qui a Jésus-Christ dans son cœur est sauvé. Seul celui qui a mis sa foi en Jésus. Il faut que tu arrêtes de vivre dans le péché. Parce que tu sais, la vie, en fait, ça passe tellement vite que c'est tellement futile. Tu sais, la parole de Dieu nous parle de la, comment dire, de la vanité de ce monde. C'est vain si tu veux. Imagine, regarde, moi, bon, t'as vu, j'ai mon physique, j'ai mon truc. Imagine, je m'achète une Porsche demain, cabriolet, une méga Porsche ou une Porsche Cayenne, j'en sais rien. Je vais faire mon beau, je vais aller au casino, je vais claquer. Et après, ça sert à quoi? Si je meurs dans mes péchés, sans Jésus, enfin, celui qui meurt dans ses péchés, sans Jésus, il va en enfer. Celui, par contre, qui abandonne tout, qui dit, ok, je m'en fous, la Porsche, c'est bidon, tout ça, c'est du m'as-tu vu, les nanas, tout ça, j'arrête. Hop, le casino. Non, c'est un exemple que je te donne, hein. Ça, j'arrête cette vie bidon, c'est nul, c'est que du vent. Demain, je vais mourir, il faut que je rentre dans le ciel. Il faut que je rentre dans le ciel de Dieu, de Jésus. Dans le paradis, quoi, en fait. Il faut surtout pas, Romain, il faut surtout pas que tu grilles, que tu crames ta vie ici-bas, d'une façon avec la vanité de ce monde, et partir en enfer. Surtout pas, c'est un malheur. Ça veut dire que tu as raté ton passage sur Terre, quelque part. Romain. Et les autres, ceux qui font ça, ils ratent leur passage sur Terre. D'accord? Celui qui réussit son passage sur Terre, c'est celui qui comprend, qui saisit la vanité de ce monde, parce qu'on n'est rien, hein. Moi, demain, quand je dis moi, c'est un exemple. J'ai un cancer, en 6 mois, il n'y a plus personne. Hein. En 6 mois, c'est terminé. Hein. La Porsche Cayenne, tu peux la donner à ton voisin. Hein. Donc, c'est pour te dire qu'il vaut mieux abandonner sa vie de péché et de confort et de vanité et se tourner vers Jésus et avoir la vie éternelle. L'important, c'est après la mort. Ne t'arrête pas à des gens qui souffrent, à ces souffrances dans ce monde, ne t'arrête pas à ça. Il faut que tu aies une vision, si tu veux, spirituelle des choses de ton âme. Regarde la parole de Dieu. Demande à ton frère. Il a dû te le dire déjà, ton frère pasteur. La parole de Dieu dit que la vie d'un homme, c'est comme une vapeur. Une vapeur. Ou un souffle, si tu veux. Voilà. Voilà la vie d'un homme. Face à l'éternité, si tu veux. Face à l'éternité, face au monde. À la vitesse de l'existence. Toons, peut-on mettre sa foi en plusieurs dieux? Non. Si tu mets ta foi en plusieurs dieux, ça sert à rien ton truc. Ça sert à rien. Ça va t'apporter quoi de dire, ah, je crois au dieu Bouddha, des Asiatiques, je crois au dieu Shiva, des hindous, des Indiens, je sais pas. Moi, je crois au dieu avec Mohamed, l'islam, je crois au dieu des chrétiens, Jésus. Ça sert à quoi? Non. Il faut que, bien sûr, je dis beaucoup il faut, mais c'est vrai, il faut que tu crois au sauveur. Je te parle du sauveur de ton âme. Le seul qui peut sauver, Bouddha, il peut rien faire. Shiva, elle peut rien faire avec ses 10 000 bras. Le Coran ne va pas te sauver, d'accord? Tu n'auras pas la vie éternelle avec le Coran. Tout le reste, ok, le seul qui te sauve, le sauveur, c'est Jésus. D'accord? Parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour effacer tes péchés et qui est ressuscité le 3e jour. Voilà. Ok? Donc,
Laisse tomber les autres dieux, les autres religions, ça, tu laisses tomber. Il faut pas faire peace and love, hein. Ça sert à rien, ça, peace and love, c'est du pipeau, hein. Peace and love, on est tous frères sur terre, on va tous s'aimer. Non, 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 on va pas tous s'aimer. L'homme est un meurtrier dans son cœur, déjà. Il faut dire la vérité, arrêtez de faire les hypocrites. Enfin, pardon, je ne dis pas à vous, vous êtes hypocrite, mais en général, là, ceux qui disent peace and love dans ce monde, non, l'homme est il y a le péché en nous, d'accord? Il y a le mal. L'homme est méchant, ok? L'homme est meurtrier, d'accord? Sinon, les prisons, elles seraient vides, hein? Sans les kartings, en plus, ils font du kart maintenant. Donc, si vous voulez, peace and love, ça sert à rien, hein? Un seul Dieu pour tout l'univers, pour toute la terre, non. On va tous s'aimer, on est tous frères et sœurs, non, non, c'est faux. Voilà, Jésus est venu pour sauver. Il y a ceux qui vont croire, ceux qui croient, et ceux qui ne croient pas, qui ne veulent pas. Voilà, il y a ceux qui vont être sauvés, et ceux qui seront perdus pour l'éternité. Moi, je vous dis une chose, vous qui m'entendez là, je vois 44 personnes, je sais pas, bon. Tous ceux qui m'entendent là, ceux qui ne sont pas chrétiens encore, vous pouvez encore rentrer dans le corps de Christ. Vous pouvez encore rentrer dans l'église. Vous pouvez encore rentrer, si vous voulez, dans le salut de Dieu. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Tu peux pas dire, ah non, moi je suis pas élu parce que je crois pas. Non. Viens à Jésus, et après tu diras, ah oui, je suis un élu. Viens à Jésus. Viens. Regarde. Je te montre un truc. Tu as une grande maison comme ça. Tu as une maison immense avec une grande porte. Et dans cette maison immense, c'est magnifique, la maison c'est un palais. Dans cette maison, tu as tous les prénoms des élus, tous les noms des élus, d'accord? T'as tous les élus. Toi, tu restes dehors, tu dis, mais moi je suis pas élu. Non mais, si tu rentres dans la maison, quand tu vas rentrer dans la maison, tu vas lever les yeux, tu vas dire, ah, Olivier Pérez, par exemple, Olivier Pérez. Mais je suis élu, alors je suis un élu. Ouais, mais t'es rentré dans la maison. Tu vois, tu peux pas dire à Dieu, les gens ne pourront pas dire à Dieu, ouais, mais je faisais pas partie des élus, donc je suis pas rentré dans la maison. Non, la maison, déjà la porte elle est ouverte. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans la maison. Et après, tu vas voir ton prénom dedans. Ok, je fais partie des sauvés. Je fais partie des sauvés. Je fais partie de ceux qui croient en Jésus. Parce que c'est Jésus le sauveur. Parce que c'est Jésus qui est mort pour toi sur la croix, c'est Jésus qui est ressuscité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, parce que c'est vrai, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. C'est écrit, hein, ce que je vous dis. Celui qui croit en moi vivra éternellement, quand même il serait mort. Même si tu meurs demain, tu vas vivre éternellement parce que tu as Jésus dans ton cœur. Si tu refuses la grâce de Dieu, c'est l'enfer éternel. Moi, si vous voulez, je veux annoncer l'évangile tel que l'évangile est annoncé dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, la vérité, tel que ça s'est passé au début avec les apôtres, avec les disciples. Il ne faut pas mâcher ses mots, il ne faut pas essayer d'être gentil avec les gens, il ne faut pas essayer de faire plaisir. Parce que quand tu fais plaisir aux gens, quelque part, si tu veux, quelque part, c'est un peu hypocrite quelque part. Il vaut mieux dire la vérité que ça fait un peu mal, que c'est un peu dur à entendre, mais au moins tu peux être sauvé. Je veux dire, je préfère être un peu dur, entre guillemets, parce que je suis pas dur non plus, mais je préfère être un peu dur dans ma façon d'annoncer l'évangile, que les gens viennent à Jésus et qu'ils aient la vie éternelle. Plutôt d'être cool, d'être gentil, ah ouais, c'est pas grave. On verra. Non, on verra pas. C'est pas on verra, hein. C'est maintenant que tu dois rentrer dans le corps de Christ, dans l'église, dans les croyants. Après, si tu rigoles, alors vous savez ce qui se passe, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens, je sais pas si Fils du Berger il va rigoler ou pas, mais parce qu'il vient de blasphémer contre le Saint. Il y a des gens, ils vont rigoler. Jésus, il se moque, tu vois, il se moque. Lui c'est un bouffon, en parlant de moi, c'est un illuminé, c'est un. Vous savez ce qui va se passer, c'est que quand tout homme va mourir, homme ou femme, hein, bien sûr, quand cette personne-là qui se moque, quand elle va mourir, elle va être devant Jésus tout-puissant, qui va le juger. Parce que là, Jésus est le sauveur, d'accord? Jésus peut te sauver. Mais ensuite, ce sera le jugement éternel, les gars. Arrêtez de rire, arrêtez de vous moquer, parce que, je vous dis la vérité, vous allez passer devant le trône de Dieu, et Jésus-Christ va vous juger. Ce sera trop tard. Si tu te moques maintenant de Jésus, ce sera trop tard quand tu vas mourir. Tu peux mourir dans la minute qui suit. Il y avait toujours les sacrifices, les animaux. D'accord? Donc Jésus, c'est l'agneau, c'est celui qui a donné sa vie lui-même à la place, parce que l'animal ne peut pas effacer tes péchés. Ça va un temps, ça va sur le moment. Le sacrificateur posait ses mains sur l'animal. Quand on égorgeait l'animal, le sang coulait et les péchés étaient effacés sur le moment. Mais moi, je te parle d'un pardon éternel.
Donc vous avez rejeté le Messie, et ce qui se passe maintenant, c'est que il y a des Juifs qui croient au Messie, ils se sont dit, ok, on s'est trompé, pardon mon Dieu, et il y a ceux qui refusent. Voilà. Moi, je peux te dire un truc, il y a beaucoup de rabbins, il paraît, et je crois que c'est vrai, parce qu'il y a des amis chrétiens qui sont à Jérusalem, tout ça, il y a beaucoup de rabbins qui se tournent vers Jésus, mais ils ne le disent pas. Par peur un peu de la synagogue, des Juifs, tout ça. D'accord? Non, non, alors Isaac, je fais monter personne. Voilà, déjà, je te dis la vérité, c'est pas parce que c'est toi, hein. Que ce soit juif, musulman, chrétien, je fais monter personne. Parce que moi, je suis pas là pour faire des débats. Je ne suis pas là pour faire des débats. Moi, je suis là pour annoncer la grâce en Jésus-Christ, le pardon des péchés en Jésus-Christ. Celui qui veut pas écouter, celui qui veut pas croire, je fais pas de débat, moi. De toute façon, ça me saoule de parler. Oui, mais si, oui, mais l'autre, mais j'ai raison, mais t'as tort, parce que si. Non, 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 non. Moi, je sais en qui je crois. Je sais que j'ai Jésus dans mon cœur et je sais que j'ai la vie éternelle. Voilà. Celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Je fais monter personne. Ah non, j'ai pas peur de la vérité, puisque j'annonce la vérité. Alors, abracadabra, déjà, ça c'est de la magie, déjà. Ça c'est, toi, tu es voyante, un truc comme ça, non? Infographiste, ouais, d'accord. Ben tiens, je me suis pas trompé. Monde de la magie. Voilà. Le magicien, tu vois. Abracadabra. Donc, déjà, la magie, si tu veux, c'est du domaine du diable. Donc, moi, j'ai pas peur de la vérité, puisque j'annonce la vérité. J'annonce Jésus. D'accord? Non, Isaac, écoute-moi bien. Isaac, moi, j'aime Israël, hein. J'ai des copains juifs et tout, il n'y a pas de problème. Je suis pas antisémite, hein. Je te dis que le Messie, écoute-moi bien, le Messie, c'est Jésus-Christ. Vous savez quoi? Vous attendez un Messie, là, en Israël. Vous allez avoir, tu sais qui vous allez avoir d'abord? L'Antéchrist. L'Antéchrist, vous allez avoir un homme qui va prendre la puissance de Satan. Je ne sais pas s'il sera juif ou pas. Il va prendre toute la puissance de Satan. Il va s'installer à Jérusalem dans le temple de Dieu. Dans le temple, à Jérusalem, il va séduire, mais d'une force, tu peux pas imaginer. Franchement, Isaac, si t'es là, c'est pas un hasard. Écoute bien, je crois qu'il y a un responsable là-bas en Israël, c'est ce qu'il avait dit, la grosse débilité, hein. Ouais, si vous ne vous faites pas vacciner, à l'époque il a dit, hein, il y a 2 ans de ça en arrière, si vous ne vous faites pas vacciner, le Messie ne viendra pas. Mais quelle honte de dire ça, quelle honte. C'est ça la foi en Dieu. Bravo, c'est ça la foi en Dieu, mais quelle honte. Quelle honte de mettre une menace comme ça pour que le Messie vienne. Mais c'est horrible de parler comme ça, c'est horrible. Déjà, le Messie, c'est Jésus qui va revenir. Déjà. C'est pas parce que tu habites en Israël que tu te dis, tiens, que tu es plus spirituel qu'un autre ou plus élu de Dieu. Non, non, non. Il te faut, si tu veux, que tu habites en Israël, que tu habites en Hollande, que tu habites au Groenland, que tu habites, je sais pas moi, à Montpellier, en France, j'en sais rien moi, ou en Afrique, où tu veux, il te faut, pour être sauvé, donner ta vie à Jésus-Christ, le Messie. Je te dis la vérité. Ça fait 2000 ans qu'on vous dit la vérité, même aux Juifs. 2000 ans qu'on vous dit que Jésus est le Messie. Non, non, non. Moi, je vais devant le mur des lamentations avec mes petits papiers, et je reste comme ça, voilà, et je prie. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien, puisqu'il est déjà venu, le Messie. Jésus est déjà venu. Le Sauveur est déjà venu. Ça sert à rien, votre truc. C'est du blabla. Alors, il y a ceux qui sont fidèles. Ouais, il y a ceux qui craignent Dieu, c'est vrai. Il y a ceux qui sont fidèles. Il faut donner sa vie, toute sa vie, son cœur à Jésus. Accepter Jésus dans son cœur. Jésus, tu es le Messie. Jésus, tu es le Sauveur. Tu es celui qui est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es le Messie qui va revenir. C'est pas le Messie qui va venir. Jésus, c'est le Messie qui va revenir. Alors même les musulmans, ils me disent, ouais, Issa, mais ça veut rien dire, Issa. Moi, de base, je te parle de Napoléon. Napoléon, il me fait rien. Si tu as Issa comme un simple prophète, tu n'as pas le vrai Jésus dans ton cœur. Il faut que tu crois en Jésus mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Il faut que tu crois en Jésus comme le Messie, comme celui qui te sauve du diable, des griffes de l'enfer. Tu comprends? Ça veut rien dire ça. Ouais, nous aussi on croit en Issa, on respecte. Ouais, c'est bien déjà. Déjà, c'est bien de respecter. Il vaut mieux respecter que blasphémer. Comme l'autre, il a dit tout à l'heure, il a fait le blasphème contre le Saint-Esprit. Impardonnable. Il vaut mieux respecter que... Mais de respecter, ça ne te sauve pas. Il faut que tu donnes toute ta vie. Écoutez-moi les amis. Il faut que tu donnes, que ça soit Isaac ou quelqu'un d'autre, il faut que tu donnes toute ta vie à Jésus. En fait, à Dieu, quoi. Mon Dieu, tu m'as déjà envoyé le Sauveur. Le juste vivra par la foi. Le juste sera sauvé par la foi.
pas par les actes, comme font des fois les juifs, les musulmans, les catholiques, les ci, les l'autre. Ils font des actes, ah ouais, mon Dieu, il aime ce que je fais. Non. Le Dieu, ce qu'il veut, c'est la repentance, le pardon des péchés et la foi en Jésus-Christ. Et suivre Jésus. Suivre Jésus, lire la parole de Dieu, arrêter de commettre le péché. Ne pas faire l'hypocrite, parce que de toute façon, Dieu, il connaît tout de ta vie. Il sait tout ce que tu fais, Dieu. Ne fais pas l'hypocrite, ça sert à rien. Ça sert à rien. D'accord? Donnez votre vie à Jésus, lisez la parole de Dieu, la Bible, et vous serez sauvés. Vous aurez la vie éternelle. Moi, je dis, parce que quand vous allez mourir, ce sera trop tard. Ah, si j'avais su, j'avais entendu l'autre, là, Olivier. Ah, j'avais entendu aussi d'autres chrétiens et tout. Ah, si j'avais su. Mais ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Une fois que t'es mort, tu vas passer en jugement devant Dieu. En jugement devant Dieu. Moi, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pour votre âme éternelle. C'est pour votre âme éternelle. Pour avoir la vie éternelle.